Et dans ces temps particulièrement difficiles, j'aimerais vous parler ce matin d'une femme. Les sœurs disent Amen. Bon, quand même. J'aimerais vous parler d'une femme. Laquelle? Ah, alors on va lire dans Hébreux, chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Vous avez compris, c'est de Rahab que j'aimerais vous parler. De cette femme exceptionnelle dans un temps de crise terrible, puisque la ville de Jéricho sera détruite. Il y a dans le Nouveau Testament deux mentions, nous les avons lues, deux courtes mentions concernant Rahab. Et ces deux versets sont étonnants parce qu'à chaque fois, ils nous rappellent qui elle est, une prostituée, mais en même temps, le Saint-Esprit place cette femme parmi les héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux. Et voilà qu'elle va prendre place à côté de toute cette procession d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, en compagnie des grands noms de la Bible. Et puis, cette femme va être nommée par l'apôtre Jacques, qui plutôt est un pragmatique dans sa lettre, et qui parle surtout de ce que la foi engendre des actes, engendre des œuvres. Et c'est pour cette raison que Jacques va démontrer que la foi sans les œuvres est nulle, et que si nous avons la foi, nous devons aussi avoir les œuvres. Et il va donner comme exemple deux exemples. Abraham, ça c'est pas surprenant, mais aussi Rahab. Alors ça c'est un tout petit peu plus surprenant. Il cite deux personnes, et les deux personnes qu'il cite, c'est Abraham et Rahab. Alors, pour Abraham, pas de problème, il est l'ami de Dieu, il est cet homme intègre que nous connaissons, il est le père des croyants. Mais Jacques va montrer, au travers de ces deux citations, qu'il y a là deux pensées. La première, c'est la lignée d'Israël, avec Abraham. Mais il montre là aussi l'accès que les païens peuvent avoir au travers de Rahab. Jacques était conscient, au moment où il a écrit ces choses, qu'il les écrivait sous l'action et l'onction de l'Esprit. Parce que je suis persuadé que Jacques, juif, engagé, n'aurait jamais parlé de Rahab à ce moment-là, si l'Esprit de Dieu ne l'avait pas poussé. Et pourquoi? Parce qu'il y a la similitude. C'est devant Dieu, que l'on soit juif ou que l'on soit païen, le chemin est le même. Abraham a montré sa foi par ses œuvres, Rahab montrera sa foi par ses actions. Abraham quittera famille, amis, pays, culture. Rahab quittera son pays, Jéricho, son peuple, pour rejoindre le peuple d'Israël et partagera avec lui les promesses que Dieu a faites à ce peuple. Alors j'aimerais étudier avec vous la personnalité et la foi de Rahab. Pourquoi le Saint-Esprit a jugé bon de mettre cette femme parmi les héros de la foi? D'abord, premier point, Rahab possédait une foi inhabituelle. Nous sommes étonnés parfois de la grâce de Dieu, comment Dieu agit, mais quand un enfant de chrétien se convertit, on trouve ça normal. On dit, ben oui, c'est normal, ses parents l'ont éduqué, l'ont conduit, et ça c'est important. Parents, n'oubliez jamais le culte de famille. N'oubliez jamais d'enseigner vos enfants dans les lois et dans la parole de Dieu. Que nos enfants craignent Dieu, parce que les parents craignent Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on rend témoignage autour de nous, à notre travail,
dans nos amis, parmi nos amis, quand nous rendons témoignage à notre famille. Et nous prions pour les témoignages que nous rendons, nous prions pour eux. Vous savez, le prêtre qui était assis à côté de moi pendant l'inhumation, à la fin de la cérémonie, m'a dit ceci. Il m'a dit, « Pasteur, quand je regarde cette foule, il me donne l'impression qu'ils sont des brebis sans berger. Cette génération est une génération de brebis sans berger. » Quand même extraordinaire comme parole. Bon, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, mais je me dis, pendant que je parlais à cette inhumation, je priais intérieurement, « Seigneur, touche quelqu'un, touche ces gens, touche tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent être placés devant cette réalité, qu'un jour ils vont aussi, eux, et nous aussi, on quittera la terre, que nous soyons prêts pour l'éternité. Et quand nous prions les uns pour les autres et pour que des gens se convertissent, nous savons tous que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous trouvons ça normal. Mais que quelqu'un se convertisse sans jamais avoir entendu parler de Dieu, sans jamais avoir entendu la vérité de l'Évangile. Rahab, elle fait partie du peuple de Canaan. Elle fait partie de ces gens qui sont sous la condamnation. Ces peuples n'avaient aucune notion du vrai Dieu. Et ce qui est inhabituel dans la foi de Rahab est que ses parents n'étaient pas chrétiens et que le peuple parmi lequel elle vivait n'était pas chrétien, aucune notion. Elle n'a reçu, Rahab, aucune éducation chrétienne. Et pourtant, elle va découvrir qui est Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ça c'est extraordinaire. Elle ne pouvait pas adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre parce qu'elle ne le connaissait pas. Mais elle fut la première de son peuple à qui une grâce a été faite. Dieu s'est révélé à cette femme. Nous voyons qu'au travers de cette femme, il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est que même au milieu des païens, même dans une ville qui a renié Dieu et qui ne connaît pas Dieu, dans une ville pleine d'idoles, et vous savez, à Jéricho, il y avait des dieux et des dieux mâles et femelles, et on offrait des enfants en sacrifice. Eh bien, au milieu de ce paganisme, cette femme a trouvé Dieu. Donc, dans notre monde actuel, il y a des Rahab, des gens qui sont prêts à rencontrer Dieu. Ah, si seulement ils pouvaient entendre, si seulement Dieu pouvait les placer sur notre chemin. Pour moi, Rahab me fait penser à un palmier dans le désert. Elle me fait penser à cette étoile qui luit au milieu des ténèbres. Oui, à Jéricho, il y avait une femme qui était capable de découvrir le Dieu créateur du ciel et de la terre. Personne ne peut empêcher une âme de venir à Dieu. Vous m'entendez ? Personne ne peut empêcher une âme de venir à Dieu. J'aime beaucoup l'histoire du possédé de Gadara. Il est dit, quand Jésus a abordé sur le rivage, il est dit que le possédé est venu au-devant de lui en criant. Et il criait, Seigneur, oui Seigneur, retire-toi de moi. Mais moi je suis très pragmatique dans mes pensées. Si je ne veux pas rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Ben, je change de trottoir, ou je vais dans une autre direction. Lui, cet homme-là, il est en train de dire, va-t'en, Jésus, va-t'en. Mais il court au-devant de lui. Pourquoi ? Parce que Satan n'a aucune puissance pour empêcher une âme de venir à Christ. Et le possédé sera délivré parce que le Seigneur est plein d'amour et de grâce pour les perdus. Oui, Rahab, elle me fait penser à une fleur qui a fleuri, j'allais dire au grand air, en plein air. Elle n'a pas été élevée dans une serre.
On en a des chrétiens qui ont été élevés dans une serre, c'est chauffé à température, et puis on prend soin et on met de l'eau et ce qu'il faut, c'est calculé, etc., etc. Combien de chrétiens sont élevés et grandis dans une serre? Elle est en plein air. Les intempéries viennent, la neige, le froid, les problèmes, mais elle tient debout. Foi inhabituelle. Quand bien même elle est seule, sa foi est solide. Merci Rahab pour ta foi. Deuxièmement, Rahab a une foi au milieu d'un pays de païens. Elle n'a rencontré aucun soutien spirituel de personne, puisqu'elle était seule à croire. Elle n'a pas eu le soutien de la ville de Jéricho, car comme l'Écriture nous le dit, elle semble être la seule qui croyait en Dieu. Moi, je suis convaincu que si à Jéricho, il y avait eu seulement 10 chrétiens, enfin 10 justes, comme pour Sodome et Gomorrhe, Dieu n'aurait pas détruit la ville. Et s'il y avait eu des croyants, la Bible nous en parlerait. Et puis, le résultat, c'est la seule avec sa famille qui sera sauvée. À cette époque, si on avait pu voir Jéricho avec un drone, on va venir au XXIe siècle, les drones. Alors, imaginez un drone au-dessus de Jéricho. On voit toute la ville qui est là devant, et puis on vous dit, qui dans cette ville est chrétien? Moi, je suis persuadé qu'on aurait tous dit des noms, dit des endroits, dit des maisons, mais qui aurait pensé à cette femme dont la maison était sur la muraille? Qui aurait pensé qu'elle pouvait être celle qui connaissait le Seigneur? Elle était dans Jéricho, une femme qui priait, qui louait Dieu, qui glorifiait Dieu. Au milieu de ce paganisme, Rahab parlait du vrai Dieu. Et je pense à ce verset de l'Écriture, ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Même si nous sommes seuls dans notre quartier, seuls dans notre maison, seuls dans notre famille, seuls dans notre travail, à être chrétiens, ne nous décourageons pas. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Rahab, elle a une foi étonnante. Troisièmement, Rahab a une foi étonnante. Elle n'a pas de documents, elle n'a pas de livre dans lequel elle peut lire toutes les bêtises qui sont racontées. Elle n'a pas de livre qui lui parle de Dieu. Elle n'a pas un prophète Élie pour lui dire que le Seigneur la cherche et l'appelle. Il n'y a pas un prophète Jonas qui passe dans la ville pour dire encore 40 jours et la ville sera détruite. Non, non. Alors comment? Mais comment est-elle arrivée à la foi? Ça ne vous intéresse pas? Ah. Comment est-elle arrivée à la foi? Ben moi, je vais vous le dire. Parce que moi, je le sais. Ah, vous êtes épatés, là. Sa connaissance, sa foi est venue tout doucement. Lorsqu'elle allait au marché faire ses courses, les femmes qui se retrouvaient là parlaient entre elles. Et de quoi parlait-elle? De ce peuple qui était sorti d'Égypte, de ce peuple qui avait traversé la mer Rouge à pied sec, et où l'armée des Égyptiens avait été engloutie. Un jour, quelqu'un me disait, mais monsieur, c'est pas un miracle, le passage de la mer Rouge. Parce que Moïse avait été 40 ans dans cette région, il savait à quel moment les eaux étaient au plus bas. Et ils sont passés là où il y avait le gué. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait 50 cm d'eau. J'ai dit, monsieur, c'est quand même un miracle.
Ah bon, il me dit pourquoi? Parce que dans 50 cm d'eau, l'armée égyptienne s'est noyée. Et puis, Israël avance, les rois cananéens commencent à contrer cette population, cette armée, puis ils sont détruits. Og et Sihon, roi de Basan. Voilà qui. Alors elle entend, on lui raconte, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ah bon? Et comment? Et puis, ces deux rois, avec toute leur armée, ils ont été vaincus et ils ont même été tués. Et elle va dire ceci: tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens. C'est-à-dire que Rahab, elle a une foi étonnante parce qu'elle réfléchit, elle est intelligente. Et elle se dit, mais s'ils viennent ici, personne ne leur résistera. Si Dieu a décidé de leur donner Jéricho, alors rien ne l'arrêtera. Le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu faible, un Dieu limité, un Dieu incapable, mais le Dieu des chrétiens est un Dieu puissant. Nous le chantons, Dieu est un Dieu puissant, mais combien d'entre nous le croient? Combien d'entre nous en sont convaincus? L'Église de Jésus-Christ n'est pas une religion. Les gens qui ont traversé la mer Rouge. Moi, j'ai traversé la mer Rouge. À l'âge de 23 ans, j'ai traversé la mer Rouge. À pied sec. Amen. J'ai décidé de m'engager avec Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et je suis descendu dans les eaux du baptême pour témoigner que j'étais mort. François Forchelet, qui est né non, je ne vais pas vous le dire, est mort. Mais à 23 ans, il est ressuscité à une nouvelle vie. Je sais en qui je crois. Je m'imagine quand elle va au puits puiser de l'eau et que ses compagnes sont là. Elle se dit, et qu'elle entend tout ce qui se raconte, parce que vous savez, le téléphone arabe va plus vite qu'on peut le penser. Et à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les communications, mais ne vous en faites pas, les nouvelles arrivaient quand même. Alors, elle dira, à un moment donné, Dieu d'Israël, si c'est toi, le Dieu du ciel et de la terre, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. S'il te plaît, que je te connaisse. Je veux croire dans un Dieu qui bénit une telle nation. Je veux croire dans un Dieu qui fait de grands miracles, d'aussi grands miracles. Soyons confus, chrétiens, qui avaient tant de possibilités pour croire et servir, et qui êtes si timides quand il s'agit des choses spirituelles. Rahab, c'est la foi, quatrièmement, oui, c'est la foi qui engendre le miracle. Le premier de tous les miracles, c'est qu'elle était une prostituée. La dernière des personnes de qui on pouvait attendre qu'elle se tourne vers Dieu. Cette situation était connue de tous. L'Épître aux Hébreux le précise, Jacques aussi. Certains voudraient faire de Rahab une hôtelière. Vous lirez des livres qui disent oui, elle était une hôtelière, etc. Mais la parole de Dieu est formelle. Cette femme avait une mauvaise vie. Elle avait une mauvaise vie. Mais le jour où elle a compris que Dieu était le Dieu du ciel et de la terre, sa vie a changé. Sa vie a changé. Ça aussi, vous ne le saviez pas que sa vie avait changé. Mais moi, je le sais. Pourquoi? Parce que quand les espions sont arrivés, elle les a cachés sous les tiges de lin. Vous vous souvenez de cette histoire? Mais pourquoi il y avait des tiges de lin sur le toit de la maison? Parce qu'elle travaillait. Mais en tant que prostituée, elle n'avait pas besoin de travailler. Elle vivait de l'argent
qu'elle pouvait gagner. Hein? Les courtisanes du XIXe siècle ou du XXe siècle, elles ne travaillaient pas. Mais elle avait changé de vie. Et elle travaillait de ses mains. Parce que quand Dieu change notre vie, tout change. Et pourquoi est-ce qu'elle a reçu les espions? Parce que quand on est chrétien, on pratique l'hospitalité. Eh oui. Et regardez autour de vous, si quelqu'un est seul pour le repas de ce midi, invitez-le. N'ayez pas peur. Et si vous devez mourir, vous mourrez avec ou sans. Mais ne laissez pas vos frères et vos sœurs qui sont seuls sans un bon repas ce midi. Qu'est-ce que vous avez cuisiné? Oh là 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 là. Elle va recevoir ces étrangers. Elle a appris l'hospitalité. Elle entre par sa façon de faire, elle entre, ça y est, elle a jusqu'ici eu la foi, elle croit en Dieu, elle a la révélation, elle sait que Dieu est vivant, et maintenant elle reçoit ces hommes qui viennent de ce pays dont elle a entendu parler. Vous savez, c'est formidable quand on reçoit des serviteurs de Dieu. Je parle des chrétiens. Quand on reçoit des chrétiens. Je me souviens de visites que j'ai pu faire, et je me souviens d'une en particulier. C'était un de nos chrétiens qui habitait dans une tour, dans une HLM, et il me dit, mes voisins, j'ai parlé avec mes voisins de Jésus, de Dieu, est-ce que vous accepteriez de les visiter? Je dis, mais bien sûr. Et nous sommes allés les voir. J'entre dans cette maison, il y avait le monsieur et la dame, des jeunes, à l'époque ils avaient une trentaine d'années, et on s'assoit la table, j'étais pas assis qu'il commence. C'est formidable. Je fais une visite chez un couple parce que la fille venait au culte chez nous. Et quand je suis arrivé, c'est le monsieur qui m'a ouvert la porte et j'ai bien vu qu'il me prenait pour un extraterrestre. Alors, il m'a fait entrer et puis on aurait dit que j'étais un œuf, vous savez qu'il ne fallait pas casser. Il m'a conduit dans la salle à manger. Et puis, à un moment donné, on a parlé de choses et d'autres. Et puis, c'était l'époque de Brigitte Bardot. Alors, je parle de Brigitte Bardot. Sa femme était à la cuisine en train de préparer le café. Et il crie comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelait, sa femme. Il dit, femme, il connaît même Brigitte Bardot. D'un air de dire, il arrive de derrière la planète Mars. Quelque temps plus tard, il a fait une remarque et j'ai ri. Et il a dit à sa femme, et il rit aussi. C'est formidable quand on reçoit les envoyés du Seigneur. Et quand le Seigneur œuvre avec ce contact avec Israël, quand les murs vont s'écrouler, grâce à ces hommes qui sont venus chez elle, grâce à la foi qu'elle a eue, moi je ne sais pas comment ça va se faire, mais la maison restera debout alors que toute la ville s'écroulera. Toutes les murailles s'écrouleront. C'est extraordinaire de voir cette foi étonnante. Je dirais cinquièmement que Rahab a une foi exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle a une foi exceptionnelle? Eh bien, imaginez, la ville de Jéricho faisait 5 hectares de superficie, avec des murs immenses, des murailles exceptionnellement hautes. Un siège semblait impossible. La percée des murailles à cette époque, encore moins. En plus, il fallait traverser le Jourdain. Seul un miracle pouvait se produire. Comment Rahab a-t-elle raisonné? Croyait-elle le miracle possible? Une chose est certaine, elle sait
que la ville sera prise. Elle sait. Je sais, moi, en qui je crois. Je sais qui je suis. Je sais que le Seigneur est vivant. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que quoi qu'il arrive, c'est ce que Dieu a décidé qui se fera. Je sais ces choses. Elle sait que rien n'arrêtera le plan de Dieu. Alors, je dis vraiment, c'est incroyable, cette foi exceptionnelle. Elle croit que celui qui a partagé les eaux de la mer Rouge peut faire aussi partager les eaux du Jourdain. Que ceux qui ont vécu les rois de Basan peuvent aussi anéantir le roi de Jéricho. La foi de Rahab était bizarre parce qu'exceptionnelle. Pourquoi ne pas avoir la foi de Rahab? Que le Saint-Esprit nous donne cette foi de croire quoi qu'il arrive. Sixièmement, et je terminerai, Rahab a une foi active. C'est une foi active. Elle a réfléchi. Et elle est convaincue que Dieu est capable de tout changer et de tout faire comme il a dit. Moi, je crois que Dieu est capable de nous donner le réveil que nous attendons. Que Dieu est capable de réveiller le sud de Paris. Je crois que Dieu est capable d'entendre mes prières et nos prières et d'y répondre. Je crois. Je crois. Elle va dire ceci, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Vous vous rendez compte? L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Rahab saisit la situation. Elle doit agir. Le passé est derrière elle. Devant elle, la route est ouverte. Le présent, il est simple. Ou je reste à Jéricho et je péris avec la ville, ou je me consacre à Israël et je vis avec eux. Et notre monde ne se rend pas compte, parce qu'on vous raconte, du haut de toutes les chairs, que Dieu est tellement bon que personne ne sera perdu. Eh bien, permettez-moi de vous dire ce matin que dans Jéricho, il n'y a eu qu'une seule personne qui a été sauvée. Et on ne peut pas être sauvé si on n'a pas la foi en un Dieu puissant et vrai, si on n'a pas une vie chrétienne qui corresponde à ce que Dieu réclame et demande. Chrétiens, êtes-vous engagés? Chrétiens, êtes-vous de ces chrétiens qui avaient cette foi étonnante et qui êtes capables de dire « je sais, je sais ». Rahab a la foi dans un service dangereux. Ce n'était pas de tout repos ce qu'elle avait choisi comme service. Être chrétien, ça demande aussi du courage. Et puis, ce qui me frappe, c'est qu'elle a menti aux envoyés du roi. Le diable fait une œuvre qu'il trompe. Elle va se servir de ce que le diable fait pour tromper les gens. Elle a dit, moi, je me suis rangé. Quoi qu'il arrive, c'est décidé pour moi. C'est avec eux que je serai. Et je termine avec la foi, une foi qui sauve les autres. Moi, je trouve cette histoire tellement magnifique. Elle a annoncé à sa famille que la ville allait être détruite. Elle a annoncé à tous ceux qui étaient ses amis qu'ils devaient venir dans sa maison. Il fallait venir dans sa maison. Car si tu n'étais pas dans sa maison, tu allais périr. Et moi, je me suis dit, ça alimente aussi la pensée qu'elle s'était vraiment convertie, parce que quand elle a parlé à toute sa famille s'est mise dans la maison. Ils ont cru à ce qu'elle racontait. Le monde sera détruit, avec tout ce qui se trouve dedans. Moi, je suis persuadé que la Bible dit vrai. Alors, je ne veux pas être dans ce monde qui va périr.
Je veux être parmi ceux qui vont tenir debout quand tout s'écroulera. Je veux être parmi ceux qui seront sauvés quand la ville elle-même sera détruite. Alors je m'imagine toute la famille, et puis peut-être que même, elle a peut-être même invité quelques amis à qui elle avait rendu témoignage. Venez dans ma maison, venez dans ma maison. Moi je m'imagine, peut-être je me trompe, mais la maison était devenue trop petite, tout le monde se serrait là. Et quand ils ont vu Israël qui tournait autour, ils ont dit, ça y est, c'est notre fête. Mais elle a dit, le ruban rouge qui est accroché à ma fenêtre et qui symbolise le sang, le sceau nous gardera. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'est aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Pressons-nous dans la maison de Rahab, car lorsque viendront les calamités, frères et sœurs, nous aurons besoin de la grâce de Dieu. Nous aurons besoin d'être solides, d'avoir la foi d'une Rahab. Que Dieu nous aide ce matin et qu'il nous fasse du bien. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui a donné à cette femme cette dimension. Merci de la révélation que tu lui as communiquée. Veuille nous faire du bien ensemble. Veuille nous donner dans ta grâce ce dont nous avons besoin et que cet exemple serve à fortifier notre foi dans les temps difficiles que nous vivons. S'il te plaît, Seigneur, sois à l'œuvre pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.